Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 6 du chapitre 12 qui porte sur la troisième partie de la géométrie dans l'espace. Dans cette méthode, on considère un point de l'espace et le plan P d'équation, donc 2x plus 3y moins z plus 1 égale à 0. On souhaite déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A sur le plan P. Donc pour cela, on va faire un schéma. Donc on représente un plan P, on représente un point A, et on va représenter donc son projeté orthogonal donc sur le plan P. Donc on va appeler ici H. Alors géométriquement, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien on aura que le vecteur AH sera un vecteur normal donc au plan P. Donc on va nommer par exemple H, donc X, Y et Z, ses coordonnées. Donc le projeté orthogonal recherché. On cherche à déterminer X, Y et Z. Donc ce problème revient à déterminer les coordonnées d'un point d'intersection entre un plan et une droite. Donc le plan, on a déjà son équation, et pour la droite, on va déterminer une représentation paramétrique. Alors ça va pas être trop dur de déterminer une représentation paramétrique de AH, car qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un vecteur directeur et un point qui appartient à cette droite AH. Pour le point, c'est facile, c'est le point A, et pour un vecteur qui dirige la droite AH, eh bien, il nous suffit d'avoir un vecteur normal au plan P. En effet, le vecteur AH et ce vecteur normal, qu'on va mettre à côté, par exemple, eh bien, ces deux vecteurs seront collinéaires. Ils sont tous les deux normaux au plan P, donc ils seront collinéaires. Ce vecteur n, eh bien, on le lit dans l'équation du plan P. Le plan P a pour équation 2x plus 3y moins z plus 1 égale à 0. Donc on prend les coefficients en facteurs de x, y et z. Donc 2, 3, moins 1. Donc ce vecteur, qui est un vecteur normal au plan P, dirige en même temps la droite AH. On n'a que le point A de coordonnées 8, 10, 5 appartient à la droite AH. Donc de ces deux choses, on déduit une représentation paramétrique de la droite AH, qui sera donc x égale y égale z égale, on prend les coordonnées d'un vecteur qui dirige cette droite, donc 2, 3, moins 1, donc on aura 2t, 3t, moins t, auquel on ajoute les coordonnées du point A, donc plus 8, plus 10 et plus 5. Donc ça, c'est fait. Et bien maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour déterminer donc, les coordonnées du point H, intersection de la droite AH avec le plan P. Donc le point H appartient au plan P et à la droite AH. Donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient x égale à 2t plus 8, y égale à 3t plus 10, et z égale à moins t plus 5. Donc avec un réel t. On va maintenant substituer x, y et z dans l'équation du plan P. Donc on remplace, on aura 2 fois 2t plus 8, plus 3 fois 3t plus 10, moins, entre parenthèses, moins t plus 5, plus 1 égale 0. En distribuant le 2, on aura 4t plus 16. En distribuant le 3, on aura 9t plus 30. En distribuant le moins, on aura plus t moins 5 plus 1 égale 0. On regroupe les termes en t, donc on aura 4t plus 9t, donc 13t, plus t, 14t. Et on regroupe les termes constants, 16 plus 30, donc 46, 46 moins 5, 41, 41 plus 1, 42. Donc on aura 14t plus 42 égale 0, c'est-à-dire t égale à moins 42 sur 14, c'est-à-dire t égale à moins 3. Et on remplace cette valeur de moins 3, donc t égale à moins 3, dans x, y et z pour obtenir les coordonnées du point H. Donc on aura x égale à 2 fois moins 3 plus 8, donc 2 fois moins 3, moins 6 plus 8 égale 2, y égale à 3 fois moins 3 plus 10, 3 fois moins 3 moins 9, plus 10, 1, et z égale à donc moins 3 plus 5, donc on aura 3 plus 5 égale à 8.
Donc finalement, les coordonnées du point H seront 2, 1, 8, et le point H, on rappelle que c'est le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Donc c'est fini.